Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc dans cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter un oracle pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors il s'agit de l'oracle Virginal de Antoinette Charbonnel, donc l'oracle de Marie. Il est vraiment extraordinaire, exceptionnel, magnifique quoi. Alors je pense que vous avez déjà dû le voir, hein, mais bon, ça me tenait je compte vous proposer un vlog justement sur Marie très prochainement, mais je tenais quand même à vous présenter cet oracle parce que il mérite quand même d'être présenté, même s'il a déjà été présenté. Alors il est livré avec un guidebook que voici, qui peut sembler tout petit mais qui est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Alors sur le guidebook, vous avez un petit peu l'explication vaguement de sa création, tout ça, ce qui est au début. Ensuite, vous avez l'explication des cartes, la création aussi, tout ça. Un petit topo sur l'oracle vite fait au début. Et après, vous avez donc l'explication des cartes avec plusieurs possibilités d'interprétation. Donc, vous avez une interprétation en gras ainsi qu'une interprétation en écriture normale. Alors, j'ai pas trop regardé les interprétations, parce qu'en fait, il y a des mots-clés sur les cartes oracles. C'est pour ça que, bon, il y a plusieurs des mots-clés que l'on trouve là, hein, par exemple. Donc, j'ai pas trop regardé l'interprétation, mais de ce que j'ai vu, donc pendant que je préparais la vidéo, j'ai lu vite fait une ou deux interprétations, et je trouve qu'elles sont très intéressantes. Donc, et je ne suis pas du genre à me jeter dans les interprétations, tout ça, dans le guidebook en général, je le mets souvent de côté. Et là, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Donc, malgré qu'il semble petit, il est assez épais. Donc, il peut sembler petit, mais il est petit mais costaud, comme on dirait. Voilà. Donc, un magnifique guidebook également. Même s'il est juste en noir et blanc, c'est largement suffisant pour cet oracle. C'est idéal même. Donc voilà, agréable au toucher, une jolie couverture qui n'a rien à voir avec l'oracle, mais qui va très bien avec l'oracle au final. Voilà. Donc en cadeau, il y avait ce petit pochon où il y a c'est du sel avec des fleurs séchées. Il faudra d'ailleurs que je contacte Antoinette pour savoir exactement ce que l'on peut faire avec. Je sais pas encore. On a lancé les paris chez moi, entre ma mère, mon ami et moi. On va voir qui c'est qui aura raison. Un joli chapelet, tout de blanc. Voilà. Et l'oracle donc arrive dans un joli petit pochon. Donc c'est des cartes grandes comme un petit Lenormand. Donc je ne vais pas les comparer à un Grimaud. De 1, je n'ai pas la carte du Grimaud auprès de moi. Et de 2, bon, ça se voit que c'est un petit. Alors, c'est un pochon en toile de jute qui est magnifique. Et on peut voir vaguement se dessiner l'illustration de Marie sur le pochon, comme si c'était. Voilà, comme on peut le voir des fois sur certains. Comme on voyait au final. Le fameux visage au corps du Christ qui avait été enveloppé dans son linceul lors de sa mort. Mais c'est un petit peu pareil avec... Donc je trouve que ça donne un magnifique effet, le fait qu'on voit, qu'on devine donc le visage de Marie. Donc le jeu arrive dans une boîte vraiment très solide. Voilà, sans code barre. Et qui a une ouverture
très originales. Vous voyez, ils sont comme ceci, comme une boîte d'allumettes, on peut dire. Donc comme ceci. Et voici les cartes, le dos, magnifique. Les cartes sont dorées, mais dorées pailletées. Et je trouve que c'est... alors, je suis un petit peu rebut de toutes ces dorures, de ces tranches dorées, argentées, en bleu, en rouge, en vert. Mais alors là, je trouve que c'est magnifique. Pour cet oracle, c'était vraiment la couleur qu'il fallait. Ça correspond très bien à Marie, je trouve. Marie, qui, je vous le rappelle, est la mère de Jésus, la mère de Dieu, la reine des archanges, et qui est le seul être humain comme Jésus, d'essence divine, le seul être humain qui a été dressé et qui est devenu une divinité, qui est devenue une déesse au final. Je rappelle que Marie était la fille de Anne, de Sainte Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, car elle était très âgée, elle avait plus de 80 ans, je crois. Et donc, Dieu lui dit, je vais te donner la possibilité, tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un enfant, et en retour, Sainte Anne a offert son enfant à Dieu. Et Dieu a fait de Marie, donc, sa mère, la mère de son fils, et la reine de tous les archanges. Donc, Marie est le seul être humain qui est devenu, au final, une déesse, qui est née même d'essence divine. Quand elle était petite, elle était dans un temple où on ne voulait même pas qu'elle marche pieds nus par terre, on la portait, parce qu'on trouvait que le sol était impur par rapport à elle. Donc c'est vraiment... voilà, cet oracle m'a fait avoir une grosse révélation vis-à-vis de Marie. Et au final, indirectement, le fait que Dieu fasse de Marie sa mère, quelque part, il s'efface pour laisser un petit peu sa place à Marie. Marie qui est la faiseuse de miracles au final. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que Marie, au final, on dit souvent c'est la mère universelle parce que c'est la mère de toutes les religions également, c'est la mère de l'humanité, étant la mère de Dieu. Elle a été immaculée conception, donc au final ça veut dire qu'elle est née comme Jésus et qu'elle est née sans l'acte sexuel, elle est née par l'opération du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, elle est née comme ça, un peu par magie. Donc, c'est un personnage qui mérite vraiment. Je risque de faire un vlog très prochainement d'ailleurs sur ce sujet. J'espère qu'il vous plaira car ça fait un moment que je vais commencer à y travailler dessus. Et donc je remercie énormément Antoinette d'avoir créé un tel jeu qui pour moi a été une grosse petite révélation. Alors je crois qu'il vous en reste quelques-uns si ce jeu vous intéresse. Alors vous voyez, vous avez un mot-clé, vous avez une illustration qui va représenter Marie, mais déjà rien que comme ça, juste avec l'illustration, le mot-clé, un peu de méditation sur l'illustration, et ça suffit largement pour tirer une carte, on n'a pas besoin de plus. Après vous pouvez rentrer plus en détail évidemment avec les interprétations qui sont proposées dans le guidebook. Marie, tout comme Marie-Madeleine, qui s'est un petit peu battue contre les pères fondateurs de l'Église actuelle, entre autres Pierre, qui ne voulait pas vraiment de femmes à la tête de l'Église. Et donc il s'est retrouvé au final avec une femme qui s'est issue au même niveau que Dieu. Et
avec Marie-Madeleine, une femme qui aurait dû normalement être le premier disciple de Jésus, donc au final la première papesse, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et c'est pour cela que Marie souvent disait que les pavés de l'enfer seraient immaculés de papes, de curés et de prêtres. Et le futur nous a montré que s'il y a un enfer, peut-être qu'elle aura raison. Sûrement qu'elle aura raison, vu tout ce qu'on voit qui se passe avec les curés, les prêtres, les hauts dignitaires de l'Église, du clergé, sous couvert du pape, il n'y a pas photo. Hein. Donc évidemment, tout ce que je vous dis là, il ne s'agit que de mon avis. Hein. Et je ne vous oblige surtout pas à me croire loin de là. Je dis des choses pour me faire réfléchir moi-même, et peut-être vous également. Voilà, mais c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant. Il y a toujours un travail, qu'on soit un homme ou une femme, il y a toujours un travail très très intéressant à faire autour de Marie à un moment donné, un jour ou l'autre. Et je trouve que cet oracle, moi, m'aura fait avoir ce déclic. J'avais eu d'autres jeux hein, qui m'avaient commencé à me mettre sur la voie de Marie, le jeu de Sarah, donc de la Vierge Noire. Et voilà. Et un autre que je ne devrais pas tarder à avoir. Mais vraiment, celui-là, il est de toute beauté. D'ailleurs, il se marie très bien avec le tarot de la Vierge Noire que j'ai, le tarot de Sarah. Je trouve qu'ils se marient très très bien tous les deux. Et alors en général, les tranches dorées pailletées comme ça ont du mal à tenir. Et je l'ai quand même utilisé, cet oracle, pas mal, depuis que je l'ai reçu. Ça doit faire peut-être une semaine. Et j'ai pas trop de paillettes sur les doigts, comme c'est souvent le cas. Je pense qu'elles vont avoir une durée de vie plus élevée que la moyenne. Donc l'avantage d'acheter ce jeu pour tous ceux qui sont un appel ou une attirance du monde de Marie, il faut savoir que c'est un jeu qui est vendu, Antoinette Charbonnel réside en France. Donc du coup ça veut dire pas de frais de douane, pas de frais de port élevés, une rapidité de livraison, mais comme je vous ai dit, il en reste très très peu. Alors je ne sais pas si elle va en refaire réimprimer. Je pense parce qu'un jeu pareil ne peut qu'avoir qu'un succès à mes yeux. Je tirerai, si vous voulez, une carte à l'issue de cette présentation pour voir le message que Marie vous délivre à ce jour à vous tous. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà, alors nous allons voir ce que nous réserve comme message l'oracle. La justice. Alors je vais vous lire l'interprétation du livre, peut-être. Alors il faut savoir que c'est
C'est par ordre alphabétique, hein, à partir des mots-clés qui sont sur les cartes. Donc c'est très pratique. La déesse mère du choix, je te demande de prendre une décision ferme et constructive. Tu as toujours eu le choix de faire ce que bon te semble. Aujourd'hui, mon bien-aimé, je ne te vois pas assuré quant à la direction à emprunter. Je t'aide à déterminer ce qui est juste pour toi dans cette situation qui vraisemblablement te joue de nombreux tours. Tu n'as aucune crainte à avoir, je te guiderai vers l'élan de ton cœur, conserver ton libre arbitre, retrouver l'équilibre, déterminer une direction de choix à faire, un choix judicieux. Donc voilà, donc si vous avez un choix à faire, sentimentalement ou un choix tout autre, hein, vous pouvez demander à Marie de vous épauler à faire un choix de juste pour vous, un choix qui va dans votre sens, un choix qui vous convienne et un choix dans lequel vous pourrez au final continuer sur la route de ce choix. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a des messages qui sont très simples, mais très sur lesquels on peut développer en plus. Et vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur cet oracle. Alors voici l'intérieur de la boîte, je ne vous l'avais pas montré. Dans ce magnifique papillon. Et donc après, ben, il suffit de le ranger. Et donc c'est un oracle qu'on peut s'en faire suivre partout. Et chose appréciable, car souvent on vend des jeux avec des pochons avec les jeux, et les pochons sont souvent trop petits pour mettre la boîte. Il y a juste les cartes qui contiennent. Là, ce n'est pas le cas. Le jeu contient très bien avec sa boîte. Et même avec son livre. On peut mettre largement avec. Voilà, donc il s'agissait de l'oracle virginal de Antoinette Charbonnel, que je ne peux que vous recommander, qui est livré également avec un chapelet et plein d'autres petits cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.